Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle rubrique, nouvelle playlist, nouvelle vidéo. Je vous propose des vidéos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qu'on a décidé d'appeler à React One la React One séquence. Ce sera des formats plus courts, on réagit en one shot, spontanément. Et on commence cette première vidéo avec cette première séquence. J'ai décidé de vous proposer Florian Philippot face à une journaliste qui va atomiser sur son propre plateau. C'est parti pour la séquence, on y va les amis. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Les services de renseignement tchèques viennent de démanteler un réseau de corruption pro-russe. De quoi s'agit-il? Eh bien, plusieurs dizaines de milliers d'euros auraient été versés à des députés européens pour qu'ils défendent la position russe dans la guerre en Ukraine. Est-ce que ça vous semble grave, si les faits naturellement sont avérés, de se dire que la Russie puisse acheter des députés européens? Ah bah par définition... Alors on démarre déjà par dire à cette journaliste que c'est drôle quand même qu'elle pose la question côté russe, hein, que ça poserait problème que les Russes fassent ça à un niveau européen, mais par contre les Américains ça pose pas de problème. Donc voyons comment Philippot va attaquer le problème. Et j'aime bien Philippot parce qu'il a cette particularité d'être assez cash et assez direct, et il maîtrise un peu ses sujets quand même. Et là vous allez voir que dans cette vidéo il va avoir affaire à quelqu'un en face qui est absolument pas... Pour nous, elle n'est pas journaliste, hein, clairement. Et en tout cas, elle n'est pas neutre. Et on va vite s'en apercevoir. Vous allez voir, ça va être punchline sur punchline. Donc intéressant. Je suis contre l'achat de quelque politique que ce soit par une puissance étrangère ou par... Vous n'avez jamais été, vous, approché Acheté par la Russie, non. Non, ni approché. Non, non. Non, moi, je défends des positions politiques et donc il faut faire la lumière là-dessus. Après, permettez-moi de doucement rire quand même de cette affaire qui... Bon, on verra la gravité, hein. Il faut qu'on ait des éléments précis. Mais je vois qu'on est en élection européenne et on essaie de nous faire croire que la Russie, c'est le grand méchant qui domine et qui tire les ficelles de notre vie publique. Vous savez, on nous avait expliqué qu'elle était derrière l'élection de Trump en 2016, derrière le Brexit, enfin, derrière l'ingérence russe, ça existe, on sait très moi, bien, je vois surtout de notamment par les réseaux sociaux, qu'il tire aussi quelques ficelles quand même. Ça, honnêtement, je vois pas très bien. Moi, je vois surtout de l'ingérence américaine dans notre pays. Hein. Voilà, ça pique. Ah, effectivement, la Russie peut intervenir, avoir des ingérences, tu vois, peuvent tirer 2-3 ficelles. Ce serait stupide de dire l'inverse, on est d'accord. Mais elle oublie de préciser, et c'est ce que Philippot il dit, on voit surtout de l'ingérence américaine en ce moment, tu vois. Et franchement, quand tu creuses un petit peu, t'en vois beaucoup. C'est intéressant qu'ils le disent. Allez, on continue. Je vois surtout que nous sommes un pays où les présidents de la République... Au moment de l'élection française d'Emmanuel Macron, il y a eu une ingérence russe. Moi, je vois surtout 2 présidents de la République qui ont été écoutés par les services américains, NSA, ça c'est sûr, ils n'ont même pas protesté. Je vois quand même que ce qui nous ravitaille en énergie, le gazoduc Nord Stream, il a été saboté non pas par la Russie, hein, par les forces de l'OTAN, à minima l'Ukraine, probablement avec les États-Unis et d'autres puissances de l'OTAN. Ça, c'est quand même un acte de guerre contre nous. Je vois... Ça, c'est incroyable ce qu'il dit Philippot. Là, la journaliste en face, elle n'est pas prête. Hein. Moi, c'est pour ça que j'aime Philippot sur ça. C'est parce que vraiment, il y va, quoi. Il n'a pas peur de dire les choses. C'est pour ça qu'il est si peu invité dans les médias, je pense. C'est parce qu'il y va, clairement. Et il dit les choses. Tu vois, là, vous entendrez ça, jamais vous entendrez ça sur des TF1. Vous entendrez jamais ça sur des BFM, sur des CNews. Enfin, CNews à la rigueur, peut-être parce qu'il y est. Il y passe, Philippot. Mais sur les autres chaînes, vous entendrez jamais ça. Où il implique directement les Américains dans des missions de sabotage au niveau européen ou contre les Russes, etc. Tu vois. C'est incroyable ce qu'il dit. Moi, Philippot, je l'aime bien pour ça, et c'est pour ça que j'ai mis la lumière à React One sur lui, dans ce genre de séquence one-shot, parce qu'il est important. On va le suivre un peu, Philippot, les amis, je vais pas vous mentir. Alors après, moi, j'enlève tout conflit d'intérêt. Hein. Je vote pas pour Philippot ni pour son parti, en tout cas pour l'instant, je vous le dis clairement. Il est intéressant, je l'écoute beaucoup, je vous le dis clairement, mais en tout cas, voilà, j'ai pas de parti pris. Je suis pas, il est quoi lui, Philippot? C'est les Patriotes, je crois, son parti. Je suis pas patriote du tout. Hein. J'ai plutôt tendance à être plutôt LFI ou ce genre de choses. En tout cas, souverainiste de gauche. Donc, il est intéressant pour moi sur le côté souverainiste. Mais bon, il y a des sujets avec lesquels je suis pas d'accord complètement. Bref, en tout cas, pour un politicien, il est quand même l'un des seuls, et même à LFI, ils le font pas, un des seuls à mettre vraiment le doigt dessus et d'appuyer de ouf sur ces sujets-là, et il n'a pas peur de dire les choses. Donc pour ça, moi, j'aime le personnage. Allez, on continue.
quand même qu'on est envahi de gens qui interviennent sur les plateaux télé, qui sont des consultants de l'OTAN, payés par des think tanks atlantistes, ou à Washington, à Bruxelles, qui sont payés par de l'argent américain. Et ça, personne n'en parle, ça n'existe pas. On se focalise dans le monde occidental entier, d'ailleurs, pas qu'en France, sur le méchant russe, pour nous faire croire qu'on serait sous influence russe. Néanmoins, cette affaire de corruption, elle touche des élus, alors belges, allemands, hongrois, néerlandais, polonais, mais aussi français. Alors l'extrême droite européenne serait vraiment mise en cause. Alors il n'y a pas de nom en l'état, notamment d'eurodéputés du Rassemblement national. Mais il faut la vérité là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi je suis pour que toute corruption, d'où qu'elle vienne, soit punie. Je rappelle qu'il y a également au Parlement européen le Qatargate. Il y a eu des eurodéputés en prison et il faut qu'ils payent. Vous demandez quoi? Une commission d'enquête externe? La justice, c'est tout. S'il y a de la corruption, il faut la justice. Et par ailleurs, je rappelle qu'on attend toujours les SMS de la présidente de la Commission européenne qu'elle a échangé avec Pfizer lorsqu'elle a négocié un contrat de 35 milliards de dollars. Là, on parle de dizaines de milliards de dollars, pas de quelques centaines d'euros. Alors là, je vous dis, la journaliste en face, elle est en apnée, elle charge de l'oxygène. Le mec, incroyable, Philippot, il est en train de balancer, tu vois, là, ça, c'est quoi? C'est France Info. En live, tu vois, les délires au niveau européen, et c'est bien ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire, parce que eux en face, ils en parlent pas, tu vois. Ou quand ils le font avec un parti pris, qui n'est pas nécessairement celui de Philippot et ceux dont il parle, plutôt l'inverse, tu vois. Et lui, il lâche des dingueries, et l'autre en face, je vous garantis qu'elle est sous oxygène. Elle en cherche, en tout cas. Et vous allez voir comment elle va rebondir. C'est pour ça que je vous dis qu'elle n'est pas neutre. On continue. Avec Pfizer pour les contrats vaccinaux Covid, et elle refuse de montrer ses SMS. Moi, j'ai été porté plainte au pénal avec d'autres contre elle en Belgique, et un juge d'instruction est en train de travailler. Vous êtes donc la tête de liste des Patriotes pour cette élection. Vous êtes partisan du Frexit. Vous souhaitez aussi que la France sorte de l'OTAN et d'une manière générale de toutes les organisations supranationales. Est-ce que la France, elle peut résister longtemps, repliée, isolée sur la scène mondiale? Vous savez, la liberté n'est pas l'isolement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus isolés. Voyons le monde, il a changé. Le monde... Est-ce qu'elle ne serait pas davantage de plus avoir sa place à l'OTAN, de plus avoir sa place dans le concert des nations? Mais elle aura sa place, au contraire, dans le concert des nations, mais elle ne sera plus asservie, parce que vous citez effectivement des organisations supranationales. Je ne suis pas contre la coopération entre les nations, bien au contraire. Je suis contre toute entité qui décide à la place du peuple français. C'est simple, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est Schengen, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui nous impose la politique migratoire, et aujourd'hui de plus en plus l'OMS qui veut nous imposer un traité juridiquement contraignant pour gérer les pandémies et le pass sanitaire mondial. Ça, il faut quitter. Alors là, c'est important ce qu'il dit sur l'OMS, Philippot. Il est intéressant, Philippot, je le répète, vraiment, il est très intéressant dans sa façon de dire les choses et sa façon de voir surtout les choses dans le réel. Tu vois ce que je veux te dire? Il ne se cache pas derrière des choses pour dénoncer, par exemple, l'OMS qui commence vraiment à prendre un pouvoir. Les amis, renseignez-vous sur l'OMS. Vraiment, ça devient compliqué, les amis. On rentre dans des bails, il va falloir vraiment se poser des questions sur qui est l'OMS, par qui elle est financée, pourquoi et quel est le projet derrière. Moi, je vous garantis, les amis, que pour avoir mis un peu le nez dedans, Philippot, il est pas dans le faux. Philippot, on va essayer de l'avoir sur React One en interview. J'aimerais beaucoup l'avoir et beaucoup échanger avec lui sur le Frexit et sur tous ces sujets-là. Je pense que ça va être une interview incroyable si on arrive à l'avoir. Je vais tout faire pour l'avoir, monsieur Philippot, sur React One, vraiment. Et intéressant pour moi. On va le laisser continuer. Et il faut remplacer par de la coopération avec toutes les nations du monde. Le monde a changé. Nous, on nous fait croire que le monde, c'est toujours l'Allemagne, Bruxelles, Washington. Non, il y a les BRICS, il y a l'Afrique qui s'est levée, il y a l'Amérique du Sud. Je vais prendre un exemple. Marine Le Pen, elle a changé d'avis sur tout. Elle veut plus sortir de l'euro, elle veut plus sortir de l'Union européenne, elle veut plus sortir de Schengen, elle veut plus non plus sortir du commandement intégré de l'OTAN. Alors, je fais une petite pause. Ça, vous vous rappelez, on l'avait analysé sur la page, dans notre rubrique Analyse, où on analyse les personnages et les partis politiques et les sujets de société. Et effectivement, on l'avait précisé que le RN ne veut plus sortir de tout ça. Et Philippot, c'est pour ça que lui était sorti du RN et avait fondé, ou cofondé, ou plutôt fondé, il me semble que c'est le président des Patriotes. Donc là, la journaliste, enfin, au moins, elle le dit, c'est clair. Alors après, quel est le projet derrière de le dire ? Voilà, quand on connaît un petit peu les journalistes et leur façon de voir les choses et de servir la propagande d'État, on se demande pourquoi elle le dit.
Mais bon, bref, on continue. Et elle s'est jamais aussi bien portée dans les sondages. Elle est... Alors là, quand vous l'entendez dire, elle est jamais autant bien placée dans les sondages et tout ça, les amis, c'est faux. Ça, c'est faux. Les sondages, il faut arrêter avec les sondages et penser que parce que le sondage dit que le RN, ils sont à... Allez, leur chiffre à chaque fois, c'est entre 65 et 75%, tu vois, des Français. C'est faux. Les sondages qui mettent le RN en position devant tout le monde, c'est faux. Ils ont toujours fait ça, ça n'a jamais fonctionné. Donc, toujours cette même rengaine de dire mais les sondages, on dit les sondages c'est les mêmes qui mettaient Zemmour comme l'Avengers numéro 1 et son parti politique Reconquête, comme quoi les Français étaient pro-Zemmour, pro-Zemmour, pro-Zemmour. Résultat des sondages, les amis, 7%. Donc quand vous entendez des journalistes vous dire les sondages la place en première position, c'est faux. Ça, il n'y a plus personne en 2024 qui pense que les sondages français donnent la réalité du terrain. C'est absolument faux. Voilà, petite parenthèse, on continue. La liste de Jordan Bardella est à 30%, à 10 points devant la majorité. Oui, mais... Est-ce que vous n'êtes pas à contre-courant? Mais c'est quoi la politique? C'est de dire ce qui est dans les sondages et ce qui plaît à un moment au médiatiquement correct. Alors effectivement, le RN a renoncé à tout. Vous pouvez ajouter comme dernier renoncement depuis quelques jours... Mais ça plaît aux Français. La sortie, ils ne veulent même plus sortir du marché européen de l'électricité. Donc ça veut dire qu'ils... Avec cette phrase de propagande, mais ça plaît. Non, madame. Ça nous plaît absolument pas que le RN il soit contre ci, contre ça. Vraiment, clairement, ça nous plaît absolument pas. Ça, c'est ce que toi tu penses, c'est ce que la bien-pensante pense. Mais nous, pas du tout. Nous, on aimerait que tous les partis français sortent de l'OTAN, sortent de l'Europe, sortent de ci, sortent de ça. Nous condamnent à des prix extrêmement élevés. Ils sont soumis, ils feront du Mélanie. Mélanie aussi, elle a eu des hauts sondages, elle a même gagné les élections en Italie. Ça donne quoi? Elle a doublé l'immigration, contrairement à ses promesses, elle devait arrêter. Elle a fait la retraite à 67 ans, elle n'a pas fait tout ce qu'elle avait dit parce qu'elle est soumise à l'Union européenne. Donc toutes ces listes-là, vous avez raison de citer le RN, on peut citer LFI, Reconquête et d'autres, ce sont des listes qui ne servent à rien parce qu'ils disent on reste dans le système. Moi je dis on sort de l'Union européenne pour reprendre notre indépendance et notre liberté et notre capacité d'action. Alors là, Monsieur Philippot, je fais quand même une petite aparté sur ce que vous avez dit concernant le LFI. La stratégie de LFI, elle est complètement différente que plutôt de rester dans l'Europe. Effectivement, ils ne veulent pas spécialement en sortir, mais ils ont une stratégie quand même par rapport aux autres partis politiques. Et là, je suis obligé de les défendre pour les avoir un petit peu analysés et être au courant un petit peu de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils font. La stratégie est un petit peu différente concernant LFI. Là où je suis d'accord avec vous, par contre, c'est vrai que s'ils restent dans l'OTAN et que dans l'Europe et que rien ne change, vous avez raison, il ne se passera absolument rien. Et pour ça, il faut qu'ils aient beaucoup plus de sièges, mais beaucoup plus de sièges. Mais là-dessus, sur le fond, on est d'accord. Je vais vous expliquer juste deux choses. La crise agricole, celle qu'on vient de voir, la révolte paysanne qui n'est pas terminée, on ne peut pas agir aujourd'hui parce que le commerce est géré par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui signe pour nous. Oui, mais les agriculteurs, ils reçoivent aussi des versements de la PAC et sans ça, ils ne pourraient pas vivre. Donc l'Europe a aussi des vertus. C'est un mensonge. L'argent de l'Europe, c'est un mensonge. Factuellement, il y a des versements de la PAC. Ils reçoivent 9 milliards de l'Union européenne sur la PAC. Au total, la France reçoit 13 milliards par an de l'Union européenne, dont 9 pour la PAC. Mais en échange, elle donne 28 milliards. Donc on donne 28, on récupère 13, dont 9 pour la PAC chaque année. Donc chaque année, on paume 15 milliards d'euros. Et Monsieur le maire à côté va nous dire il faut réduire l'assurance chômage, il faut dérembourser les médicaments, il faut geler les retraites, etc. Parce que vous, Français, vous êtes coupables, alors que lui, il donne chaque année 15 milliards à l'Union européenne. Il faut y ajouter l'argent de l'Ukraine, les chèques qu'on fait à l'Ukraine. Moi, je veux tout arrêter, l'envoi d'armes, l'envoi d'argent à l'Ukraine. Donc on n'aide plus l'Ukraine, elle se débrouille toute seule, c'est son problème. Négociation de paix. Négociation oui, mais de paix. négociation de paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire négociation de paix. Attention, là vous allez voir que la neutralité de la journaliste, elle a absolument plus rien à voir. Et elle a pris position, elle va aller comprendre sa position. Tout de suite, elle attaque. Donc on n'aide plus l'Ukraine, etc., etc. Et là, Philippot va vous expliquer quelque chose que moi je pense réellement, ce n'est pas notre guerre. Et j'arrête pas chaque fois d'expliquer dans les lives et dans les vidéos d'analyse que pourquoi la France aide l'Ukraine comme elle le fait, c'est parce qu'il y a l'OTAN au-dessus d'eux qui chapeaute et qui leur impose de le faire. Et il y a des intérêts économiques derrière. Parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt économique et la France n'aurait aucun billet en Ukraine, on ne les aiderait même pas, on ne les regarderait même pas. Voilà, suivez l'argent comme d'hab. Là, observez ce que Philippot va dire, très important. Une forme de capitulation de la part de l'Ukraine, ça veut dire rendre des territoires. D'abord, madame, ça n'est pas notre guerre.
Ça n'est pas notre guerre, ça n'est pas la guerre. On n'est pas concerné, ils ne nous protègent pas quelque part au port de l'Europe? Nous sommes protégés par notre armée, notre dissuasion nucléaire et notre capacité à être indépendants. Justement, l'appartenance à l'OTAN nous affaiblit là-dedans parce qu'elle nous emmène dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Punchline internationale de Philippot, et il a entièrement raison. Et ça, vous entendrez ça jamais dans les mainstreams, les amis. Là, vous entendez ça sur France Info. Je trouve ça incroyable d'ailleurs que vous l'ayez entendu et qu'ils ont laissé Philippot le dire. Mais ça, c'est absolument vrai. L'Ukraine, ça ne nous regarde pas, c'est pas notre guerre. Effectivement, on peut les aider au niveau soutien humanitaire, mais on n'a pas leur livret d'armes. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on veut servir nos intérêts économiques qui sont là-bas. Demandez aux agriculteurs les problèmes qu'ils ont avec les poulets et ce genre de choses. Le plus gros fabricant de poulets, en tout cas d'élevage de poulets et tout ça, et pour l'Europe, il est en Ukraine, les amis. Vous avez compris le délire. Est-ce que vous êtes pro-russe? Je suis pro-français. Je ne suis ni soumis à la Russie, ni soumis aux États-Unis. Aujourd'hui, 99% de la classe politique française est soumise aux États-Unis. Vous pouvez y ajouter la pseudo-opposition, entre guillemets, qui a soutenu et qui soutient la politique folle en Ukraine. Les patriotes que j'ai l'honneur de présider, et dont je vais mener la liste de rassemblement, ce sera une liste de rassemblements souverainistes et de résistants aux européennes, sont les seuls qui, dans la rue, alertent les Français et se battent pour la paix, se battent pour la négociation et se battent pour qu'on dise arrêtons de dire qu'on va envoyer des troupes au sol, qu'on fasse des chèques et des milliards. Un mot encore sur vous. Alors, effectivement, là, tu tires un peu la couverture sur toi, monsieur Philippot, et tu as raison de le faire, et c'est tout à ton honneur, parce qu'effectivement, tu le fais réellement. Il n'y a pas que toi, on ne va pas se mentir, il y a aussi des groupes comme LFI, par exemple, et je reviens sur eux, parce que malheureusement, tu ne les cites pas, mais qui sont aussi pour le côté paix. On a analysé Mélenchon et on a écouté le discours sur la paix et sur le fait d'arrêter de vendre des armes, etc. Et ils ont également le même discours de paix et de négociation de paix. Voilà, il faut le préciser quand même. Vous allez voir maintenant la journaliste qui s'est sentie attaquée sur ses prises de position avec la neutralité qu'elle n'a pas, excusez-moi. Vous allez comprendre comment ça va se retourner contre Philippot et sur quoi ils vont attaquer, plutôt que d'attaquer sur les idées qui sont les siennes et sur la vérité de son propos, de son discours qui est réellement vrai, c'est ce qu'il faut faire. Vous allez comprendre la malhonnêteté intellectuelle, journalistique, qui va du coup passer à s'attaquer au personnage et à le dénigrer. C'est parti, on y va. C'est vrai que depuis votre départ du RN, vous avez quand même enchaîné les déconvenues électorales. Vous avez perdu 3 fois aux législatives, aux régionales, aux municipales, aux européennes il y a 5 ans. Est-ce que vous avez jamais regretté d'avoir claqué la porte? Aujourd'hui, vous pourriez être faiseur de roi au Rassemblement national. Non, je serais... Vous étiez un conseiller très influent de Marine Le Pen. Oui, je serais faiseur de traître. Enfin, je veux dire, non, d'abord, c'est pas vrai. Au régional, ma liste patriote, en 2021, en alliance d'ailleurs avec VIA, la voix du peuple de Jean-Frédéric Poisson, on a fait 7%. Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Seul, on a commencé à 1 dans les sondages. On avait tout en face. Le RN, on a fait 7% sur toute cette grande région. Mais vous voyez bien quand même qu'il y a aujourd'hui une star à l'extrême droite, c'est Jordan Bardella. Vous lui trouvez du talent? Vous trouvez qu'il fait une bonne campagne? Une star, Jordan Bardella. Et c'est vous qui le mettez sur un podium et qui expliquez que c'est une star. Jordan Bardella, les amis, c'est du creux, c'est du vide, c'est le néant. Je veux dire, n'importe quelle personne intellectuellement câblée écoute Jordan Bardella, comprend ce qu'il dit, que ce soit à échelle nationale ou européenne, ben, il a compris, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a que les neuneux du RN, ou en tout cas ceux qui votent pour le RN, qui pensent que Bardella s'inscrit dans un renouveau, dans un nouveau mouvement de type RN avec une France qui serait sous... Arrêtez tout ça, les amis. Arrêtez de discuter avec les gens parce que en plus d'être dangereux, vous êtes complètement teubé, c'est clair. Jordan Bardella, c'est pas la star du RN, médiatiquement peut-être, mais intellectuellement et au niveau d'un programme, c'est du vide, du néant, du creux. On l'a même analysé ici sur React One. Et vous allez observer ce que Philippot dit, je le trouve très pertinent là-dessus, et il a effectivement raison. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez, les faits sont les faits, on écoute Philippot. Je me moque, moi, de ce star system. Si ça intéresse les Français, qui votent pour la Starac. 1 Gabriel, 2 Jordan, ils enverront un SMS. Mais moi, je veux qu'on vote pour des convictions. Vous n'y trouvez aucune vertu à Jordan Bardella? C'est pas ça, mais son programme m'intéresse pas. Il est dans le système. C'est un homme aujourd'hui, le RN, moi je l'ai quitté parce que justement, ils ont abandonné le Frexit, puis après, ils ont tout abandonné. Donc qu'est-ce que ça change? Vous ayez Macron, Marion Maréchal, Jordan Bardella, LFI, etc., LR, PS, vous aurez des gens qui vous disent de toute façon, on reste dans l'Union européenne. Donc on fera rien pour nos paysans. Autre chose. Attendez, laissez-moi finir la phrase.
Avant de le laisser finir la phrase, c'est vrai que du coup, vu que le RN, maintenant, ils sont restés dans l'OTAN, ils restent dans l'OTAN, ils sortent pas de l'Europe, etc., il y a beaucoup de personnes, dont des gens, des cadres comme lui, qui sont partis du RN, mais beaucoup d'électeurs. Et ça, ils n'ont pas dit au mainstream. Effectivement, il y a beaucoup d'électeurs RN qui ont compris que le RN, du coup, c'était du fake, et que du coup, ils sont partis du RN. Ils se sont retrouvés chez Zemmour, ou alors chez Philippot, etc. Et du coup, les mainstream pour rattraper le côté RN, parce que n'oubliez pas qu'RN, c'est l'assurance vie du candidat qui est en face aux élections présidentielles. Tu mets n'importe qui en face du RN, une chèvre, elle gagne la chèvre. Vous comprenez? Parce que c'est le barrage, tu vois, au RN, machin, tout ça. Donc, faut sauver le RN dans ce théâtre médiatique politicien français. Faut surtout sauver le RN. Donc, faut faire croire que Bardella, il est populaire. Faut faire croire que le RN, dans les sondages, c'est les meilleurs, c'est les bien placés, et qui prennent du poids et prennent du poids, pour que les gens pensent que c'est réel. Mais c'est absolument pas vrai. Parce que les gens qui sont au RN, qui sont intellectuellement construits, qui ont compris que le RN allait pas servir à leurs intérêts, et s'ils sortent pas de l'Europe, ils allaient absolument pouvoir rien faire au niveau de leur programme, sont partis du RN. Et ça fait beaucoup moins d'électeurs. Et c'est ça la réelle réalité. Et c'est ça ce que Philippot est en train d'expliquer. On va maintenant laisser finir sa phrase. On fera rien pour nos paysans. On fera rien sur l'immigration. On fera rien pour notre industrie. Je voudrais venir sur votre liste. Donc, oui. Vous avez sur votre liste donc Myriam Paloma. Palomba. Comment? Votre collègue, c'est une journaliste. Voilà, elle est chroniqueuse effectivement sur TPMP. Elle a suscité il y a un an la polémique en relayant la théorie complotiste de, alors là je vais aussi m'y prendre à deux fois pour prononcer, l'adrénochrome. Qu'est-ce que c'est l'adrénochrome? C'est une substance utilisée soi-disant dans des laboratoires pour prélever le sang des enfants, revendue aux élites pour avoir la jeunesse éternelle. Est-ce que ça... c'est sérieux? Est-ce que vous cautionnez ça? Non, mais... Elle a défendu ça, hein, cette... Non, elle a elle n'ose pas le dire journaliste. En plus, pour une journaliste, même pas capable de prononcer bien le nom de Palomba. Elle est dangereuse, elle. Hein. Franchement, elle n'est pas à sa place, les amis, clairement. Et complotiste, adrénochrome. Les amis, renseignez-vous un petit peu. Est-ce que c'est sérieux? Oui, madame, c'est très sérieux, l'adrénochrome. Il va falloir se renseigner. Parce qu'en tant que journaliste, si vous n'êtes pas capable d'avoir mis le nez dedans, dans ce sujet-là, il va falloir bosser. Hein. Elle a relayé cette théorie. Non, il y a eu un débat sur ça dans son émission où elle était chroniqueuse, effectivement, TPMP, et elle a dit on peut parler, on doit pouvoir parler de tout. Elle est journaliste, c'est tout. C'est comme vous. Donc on doit pouvoir, effectivement, comme journaliste, parler de tout. Elle n'a pas relayé ou fait la promotion. Ça, c'est une fausse information. Myriam Palomba, c'est une journaliste extrêmement courageuse. Je suis très fier qu'elle soit sur ma liste. C'est une personne qui se bat avec nous pour les libertés. Il n'y a pas beaucoup de mouvements politiques qui se sont indignés des passes sanitaires, passes vaccinaux, de masques pour les gamins et tous les scandales, des effets secondaires. Personne n'en parle. Les patriotes, heureusement, sont là et Myriam est là. Mais elle a aussi manifesté. Alors ça, il faut donner un gros point à Philippot. Il a absolument raison sur ça. Pas beaucoup de personnes se sont insurgées contre le pass sanitaire, le pass vaccinal, les injections, etc. Et là, franchement, moi, je dis chapeau à Philippot, chapeau à son équipe. Je ne connais pas son équipe, mais chapeau aux patriotes. Pour ce travail-là, ça a été l'un des premiers à jeter dans le combat. Et franchement, grand respect. Grand respect pour le monsieur et pour le parti politique qui est le sien sur ce sujet précis, clairement. Mais elle a aussi manifesté avec nous pour la paix. Pour la paix, en disant arrêtons d'envoyer des armes et de l'argent, d'entretenir la guerre. Je suis très heureux qu'elle soit là, comme je suis heureux que Marc Doyer... Alors Marc Doyer, son épouse est morte des suites de la maladie Creutzfeldt-Jakob. Oui. Depuis, il se bat effectivement pour faire reconnaître le lien entre la maladie et le Covid et le vaccin contre le Covid-19. Aucun scientifique ne fait le lien de manière... Si, le professeur Raoult, par exemple. Oui, le professeur Raoult, mais vous voyez, professeur Raoult, c'est pas non plus... Oui, enfin, il est totalement décrié, le professeur Raoult. Mais de toute façon, oui. Professeur Raoult, totalement décrié. Elle est journaliste, elle. Alors, on va aller faire un travail qu'elle est censée faire en 2 secondes. Distinction pour le professeur Raoult. Prix et récompense. La bactérie Raoultella porte son nom. 2002, prix d'excellence de la Société européenne de microbiologie clinique et maladies infectieuses. 2002 toujours, prix des sciences médicales d'outre-mer, Académie royale de Belgique. 2003, prix Jean Valade, Fondation pour la recherche médicale. 2008, prix Sackler-Lecturé, Université de Tel Aviv, Israël. 2009, prix Eloy Colleri, Académie nationale de médecine. 2010, Grand prix INSERM. 2015, prix de la Fondation Louis D, Institut de France.
sur les thèmes études du monde microbien, nouveau concept, nouvelle approche. 2021, Grand Prix départemental des Bouches-du-Rhône pour la recherche en Provence. Décoration, officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre des Palmes académiques, commandeur de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Donc décrier le professeur Raoult. Tu sais, genre la meuf, elle nous dit « Oui, mais le professeur Raoult, c'est pas non plus... Ah bah, quand même, quand même. Si t'es journaliste, t'es au moins censé savoir le CV du cousin. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Donc là, vous allez observer qu'elle est absolument pas neutre, cette journaliste, avec la réponse de Philippot, et vous allez observer une petite phrase magique, et je vais m'arrêter sur cette phrase-là pour vous la repasser une fois ou deux. C'est parti. Oui, non, il est décrié par la bien-pensance. Moi, je le respecte. Bah, par la bien-pensance, sa méthode était visiblement pas une bonne méthode. Il a soigné les malades. Bien sûr, la bien-pensance payée par l'industrie. Il a soigné les malades? Non, non. Ben si, madame. Là, ça, c'est une fake news, ça. Il a soigné les malades? Oui, professeur Raoult a soigné des malades, les amis. Va à Marseille, va faire une enquête de voisinage, hein, simplement. C'est le truc éclaté au sol. Enquête de voisinage. Savoir ce qu'il pense du professeur Raoult pendant la crise Covid, il a soigné beaucoup de gens. Donc quand tu arrives en disant non, non, et regardez-là, hein, cette vieille folle, hein, observez. Hein. Sa méthode était visiblement pas une bonne méthode. Il a soigné les malades, bien sûr, la bien-pensance, bien sûr, la bien-pensance payée par l'industrie pharmaceutique vous dira qu'il n'y a pas de problème. Comme il n'y avait pas de problème avec le Mediator. Donc vous n'êtes pas la tête de liste des complotistes? Non, pas du tout. Je suis la tête de liste des résistants et des souverainistes. Sur ma liste, il y a également Pierre-Yves Rougeron, qui a fondé et qui dirige le plus grand... On ne peut pas faire toute la liste. Non, juste un mot. Je dis qui c'est. Le plus grand think tank souverainiste français. Extrêmement sérieux. Maison d'édition. Je suis extrêmement fier qu'il soit là. Et d'autres noms seront annoncés. Il y a également des agriculteurs. On attend les annonces. Claude Leblay qui a fait le blocus de Rungis, agriculteur de Loire-Atlantique. Le général Blanchon, qui est un homme de haut talent. Vous voyez, je suis très fier de cette liste qui veut le Frexit, les libertés et la paix. Eh bien, bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Florian Philippot, bonne journée. La meuf, elle est dégoûtée, je vous dis, elle cherche de l'oxygène. Bon, en tout cas, les amis, voilà. C'était la petite séquence React One Séquence. On s'en fera plein de petites séquences comme ça. Donc, bravo à Philippot, bravo pour le travail qu'il fait, pour le travail qu'il fournit. Personnellement, je ne vote pas les patriotes. Je ne suis pas d'accord tout le temps avec ce que Philippot dit. En tout cas, je le trouve très intéressant et je trouve que vraiment, on devrait se pencher un petit peu sur ses idées, sur le parti qui est le sien, et sur ce qu'il propose, et peut-être essayer de le laisser nous convaincre. Les amis, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette séquence. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jérôme de React One. Ciao, ciao.